Bien le bonjour et bonne année 2025. Je sais que j'ai pas terminé tous mes projets en 2024, tout ça, mes vidéos. Mais bon, on part sur une nouvelle année, donc qui dit nouvelle année dit nique sa mère l'année dernière. Euh, pour bien commencer l'année, je voulais faire une vidéo sur éventuellement le matériel que je pourrais acheter pour améliorer la chaîne et pour améliorer le rendu, etc. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée. Et pour ceux qui ont un peu l'œil, etc., je pense qu'ils ont pu voir qu'il y a un truc déjà qui change. Rien que la qualité, il y a un truc, la colo elle est propre. Genre. Bref, il y a un truc qui a changé. Donc pour ça, on va commencer par le premier élément de ce qui a changé. C'est l'Osmo Pocket 3. Voilà, on a eu la bonté de me donner ça, de m'offrir ça à Noël. Euh, bien sûr, on remercie la chaîne Le Bon Spot que vous pouvez voir à l'instant. Allez voir ces vidéos, c'est merveilleux. D'ailleurs, je vais vous imager ce que l'Osmo peut faire, parce que moi, malheureusement, je filme en 1080. On va y venir. Euh, ce que l'Osmo peut faire comme rendu et comme qualité, avec une super bonne qualité. Enfin bref, voilà. De toute façon, je vais vous mettre des images. Euh, voilà, donc elle m'a été offerte par Arige. Encore une fois, voilà. Merci l'Osmo. D'ailleurs, il y a un petit active track. Pa. Non, l'Osmo, voilà. C'est le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire. Donc, je tenais quand même à en parler. Euh, si, si la chaîne va être plus active à l'heure actuelle, c'est grâce à ça. Parce que je me sentais vraiment un peu niqué niveau qualité, niveau rendu, etc. Donc, j'avais vraiment du mal à faire des vidéos. Même si, bon, le problème de qualité, si je puis me permettre, entre guillemets, n'est pas totalement réglé, mais ça va venir. On va le voir dans la vidéo. Donc voilà. Donc l'Osmo Pocket, on me l'a offert, encore une fois, vraiment merci beaucoup Harry, franchement de m'avoir smurf à ce niveau-là. Donc voilà. Pour passer du coup à la deuxième chose, pour vous préciser, on va passer du plus utile, entre guillemets, au moins utile, au plus lointain. Voilà. Mais l'Osmo, je tenais à en parler parce que vraiment, c'est quelque chose qui était mon achat premier à la base, mais qui a été résolu du coup. Vraiment, merci beaucoup encore une fois. Vraiment. Donc, deuxième achat qui va être utile. On passe sur des panneaux LED. Ça peut paraître très con pour certains. Mais là, j'ai un panneau LED. Enfin, une espèce de grosse ring light à la con. Malheureusement, j'ai un éclairage que d'un côté, donc si vous voyez bien, il y a un espèce de côté sombre, et encore, je suis plutôt bien éclairé. Là, en fait, l'avantage de ces panneaux LED là, du coup, c'est que déjà, je peux les contrôler à distance, etc. Bref, l'intensité, etc. Mais que c'est des super gros panneaux LED quand même. Genre, ça va bien éclairer, je peux pouvoir faire différents types d'éclairage. Donc, encore une fois, il y a ou ceux-là, où je verrai pour prendre des RGB, parce que c'est peut-être mieux au niveau de la couleur. Bon, après, quand on regarde les tarots, c'est pas évident, mais en gros, éventuellement, je vais pouvoir être un peu plus malléable au niveau de la couleur, etc., de ce que ça peut rendre. Donc vraiment, ça peut vraiment avoir des bons rendus. Et je vais vous donner encore une fois des exemples de rendus éventuellement, si je peux trouver. Voilà. Donc on passe à la troisième chose. J'espère que je vais pas trop vite, hein, mais bon, voilà, pour vous. Hein, on sait qu'on est fast. Troisième chose. C'est un PC. un PC, parce que mon vieux PC, c'est pour ça que je ne filme pas en 4K et que je filme en 1080. Mon PC n'assume rien. Il veut plus rien savoir. Il est là et arrête. Donc un PC. Certains pourraient me dire, ouais, mais t'as pas besoin de si gros, t'as pas besoin d'un X3D, t'as pas besoin d'une 480 Super. En sachant que
les 5000, pour ceux qui s'y connaissent un peu dans la tech, hein, pour certains vous pouvez passer parce que je pense que je vais parler chinois, mais il y a les 5080, enfin les RTX 5000 qui ont été annoncés, hein. Je sais pas si vous avez pu voir les prix, je vais vous les afficher, hein. Pour une 590, hop, 2 SMIC, 2350 euros, voilà, hein, pour une 580, du coup, ce que je peux avoir là, une 480 super, entre guillemets, bon, qui est le level au-dessus, mais voilà. On espère que les prix vont pas trop changer, mais du coup, on reste sur une base de à peu près 2600 euros, en sachant que je l'ai un peu modifié, etc., hein, comme vous pouvez voir, et que je vais peut-être devoir le booster, etc. Mais on part sur une base de 2600 euros le PC. Certains diraient, t'as pas besoin de ça, nanana. J'adore jouer. Ça va être utile pour le montage, etc. Parce que même les transitions, il a du mal à assumer mon PC. Donc, pour vous imaginer. Mais pour jouer aussi, ça va m'être très utile. Donc voilà. Ensuite, troisième, tout con, mais me payer DaVinci Resolve la version studio et pas la version gratuite. La version gratuite est exceptionnelle. Et certains diraient, oui, bon, tu fais pas vraiment de montage, donc à quoi bon acheter la version payante? Parce que c'est pas comme Premiere Pro, c'est-à-dire que j'ai pas à payer tous les ans, etc. J'ai à payer une fois et après c'est réglé. Donc déjà, premier point. Et ensuite parce que ils ont amélioré tout un truc avec de l'IA qui peut nous être très utile au niveau de l'audio, etc. Et même au niveau du tracking, enfin ça peut être vraiment exceptionnel. Donc DaVinci Resolve 19 Studio a payé donc on a rendu à 300 balles, mais 275 euros. Ensuite, on passe à la suite, hein, bien sûr. Les micros DJI. Là, comme vous pouvez voir, j'en ai un. Vous savez quoi, vous m'entendez avec ce micro-là. Mais du coup, j'aimerais bien m'acheter le bundle complet pour avoir du coup, comment on appelle ça? Ce petit truc-là qui va pouvoir me laisser gérer l'audio. Voilà. Comme ça me convient. Mais encore une fois, on reste sur un truc où là, il y a des nouveaux micros qui sont sortis. Donc, les DJI Mic Mini, du coup. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins chers. Hein. On passe de 350 pétards à quand même 170. C'est pas négligeable. Hein. A priori, de ce que j'ai pu voir, ils ont une meilleure durée, vu qu'ils sont plus petits. Donc, BNF Max. Enfin, il n'y a pas réellement de trop de désavantages. Enfin, je trouve que c'est limite avantageux niveau prix. Donc, voilà. Donc ça, c'est des trucs que, vu que j'ai déjà un micro, c'est pas vraiment utile. Mais je vois ça à moyen terme. Ensuite, à plus long terme, même si j'aimerais que ça soit à court terme, vous allez comprendre pourquoi. Le Rollei Piano M. Là, vous allez trouver ça un peu lunaire, peut-être. Mais mec, à quoi ça sert? Il faut savoir que je suis pas du tout musical. Je suis à chier niveau musique, je ne connais rien, j'ai jamais fait de solfège, je suis nul. Mais j'adore la musique. Vous savez que sur YouTube, il y a un petit problème de copyright. Hein. Dès qu'on met une petite musique un peu copyright, on se fait shadowban, etc. Donc c'est un peu compliqué, on a envie de passer à travers les mailles du filet. Et je trouve que c'est une bonne solution. C'est-à-dire que c'est un piano, du coup, de chez Rollei, qui permet facilement d'apprendre le piano. Et du coup, qui me permettrait de composer des BO plus facilement et de rendre, du coup, les vidéos plus uniques, entre guillemets, qu'auraient éventuellement chacune leur BO, même si je pense que je vais m'automatiser le truc. Mais du coup, ça serait très pratique parce que bah, j'aurai une signature pour chaque vidéo. Donc pour vous, en fait, il y aurait une espèce de petite BO qui sera tout le temps un peu là. Enfin, vraiment, ça peut être que du bénéf. Enfin, moi, je le vois comme ça. Même si, bon, encore une fois, je pourrais prendre que le M, mais le mieux, ce serait que je prenne le M2 parce que comme ça, j'ai un piano complet. Donc vraiment, ça serait vraiment génial pour tout le monde, que ce soit pour vous comme pour moi. À terme, ça serait rentable pour nous tous, parce que ça serait des musiques libres de droit, vu que ça serait moi qui les composerais. Donc vraiment, voilà. Et vu qu'on part sur la composition de BO, etc., et du coup, intrinsèquement, j'aurais besoin d'un logiciel, du coup, ça serait du coup le Rollei Studio, qui est le plus simple, donc 90 € à peu près, ils mettent 89, mais on connaît.
Donc ce serait 90 € pour avoir ce logiciel-là. Pour partir du coup dans tout ce qui est BO, etc., ça serait de prendre du coup, moi, l'un des trucs qui me passionne le plus, c'est le Seaboard. Donc je vais vous mettre des exemples à chaque fois de ce dont je parle et le rendu que ça peut donner. Donc le Seaboard 2, Rise 2 plus précisément, qui est une merveille vraiment déjà d'ingénierie musicale et de deux à l'oreille, une capacité de faire des BO de taré. Enfin, je vais vous coupler ça avec un truc qu'on va parler juste après, mais vraiment le Seaboard, je vous laisse vraiment vous imprégner du truc, mais vraiment c'est exceptionnel. Donc l'un des derniers objets, enfin objet si on peut appeler ça objet, mais l'une des dernières choses que je souhaite acheter, bien évidemment, c'est un drone. Un drone. Pourquoi le 4 Pro de 1, parce qu'il fait moins de 250 grammes, donc si vous connaissez un peu les réglementations au niveau des drones, etc., il faut qu'il fasse moins de 250 grammes, donc c'est vraiment bien. Et parce qu'il a un rendu exceptionnel, encore une fois, je vais essayer de vous coupler. Je vais essayer de vous faire ça bien. Je vais essayer de vous coupler du Seaboard avec un plan de drone, si je peux. Et vous allez voir à quel point c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, ça filme en 4K 60. Enfin, vraiment, ça peut être que bénéf. Ça peut être que incroyable. Donc si je vous ai fait ça dans un certain ordre, c'est que tout a un sens. C'est-à-dire que le drone, je vais pas pouvoir l'acheter. De 1, parce que ça coûte une blinde. Mais je vais pas réellement l'acheter si j'ai pas le PC qui va avec pour avoir des captures en 4K. Vu que j'ai déjà, encore une fois, merci Harry, voilà, de m'avoir smurf sur ça, vraiment merci beaucoup. Avec la DJI Pocket, je vais pouvoir filmer en 4K 60, mais vu que j'ai pas le PC encore, on est obligé de faire avec les moyens du bord. Donc en fait, tout a un sens, c'est-à-dire que les panneaux, c'est en première priorité parce que ça me donnerait un meilleur éclairage, donc je pourrais filmer en 1080 mais avec un meilleur éclairage. Le PC, parce que moi ça me fait chier pour jouer, et en plus pour le montage ça va être vraiment exceptionnel, je pourrai vraiment faire beaucoup plus de choses. La licence DaVinci, parce que du coup ça suit ce que je viens de dire, je vais pouvoir faire vraiment beaucoup plus de choses, rien que gérer le bruit, enfin le bruit, bref, je me comprends. Je pense que ceux qui montent un peu, qui sont en montage, vous voyez ce que je veux dire, le bruit sur l'image, etc. Je vais pouvoir gérer 1 milliard de trucs supplémentaires. Les micros, c'est un peu anecdotique. Les pianos, par contre, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Parce que j'aimerais bien juste avoir des bandes originales. Au-delà de trouver des musiques libres de droit, j'aimerais bien créer mes propres musiques pour donner une espèce de patte à la vidéo. Qu'à chaque fois, ça soit unique, qu'il y ait quelque chose de singulier, en fait. Et que vous kiffiez auditivement parlant si je fais pas trop de la merde. Donc voilà. Sur ce... je vais vous donner le total au final de cette petite affaire. Normalement, j'avais fait le calcul. Laissez-moi regarder mon magnifique téléphone parce qu'avant, je filmais avec ça. Donc là, je peux me permettre de faire tout et n'importe quoi. Mais normalement, j'avais fait le calcul et on est sur une base de 6 614 €. Ça peut paraître beaucoup, hein. Et c'est énorme. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est toujours utile. Vos retours, essayez de me les faire en commentaire. Même ça me fait très plaisir d'avoir vos retours en message, etc. Vraiment, le commentaire et le like et le partage surtout, c'est quelque chose qui propulse la vidéo en fait. Donc vraiment, c'est super utile. Merci d'avance et portez-vous bien. Une belle année 2025 surtout. On va essayer d'être très productif. Je l'ai dit l'année dernière, mais on le redit encore une fois. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à commenter, liker, donner de la force. Ça va être très utile pour cette année. Vous allez comprendre, ça arrive très vite.